Les Nations Unies se sont engagées depuis des décennies aux côtés des gouvernements du monde et en compagnie d'autres acteurs clés à promouvoir et à défendre le principe que l'éducation est un droit humain et une responsabilité publique. L'UNICEF et d'autres agences sœurs travaillent aux côtés de l'État haïtien à la matérialisation de ce principe pour le bien-être de tous les enfants, adolescents et jeunes d'Haïti, sans distinction de sexe, de conditions physiques, économiques ou mentales, d'appartenance sociale, politique ou religieuse. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs, les Nations unies saluent les efforts déployés par l'État en vue de faciliter l'accès à des opportunités d'apprentissage pour tous les enfants en Haïti, y compris en situation d'urgence au cours de ces dernières décennies. Nous ne pouvons qu'applaudir les actions posées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la réouverture des écoles dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince, touchés par la violence urbaine, et dans les 3 départements du Grand Sud affectés par le tremblement de terre du 14 août 2021. Les grands chantiers lancés par le ministère, comme la mise en œuvre du plan décennal de l'éducation et de la formation, la finalisation de l'évaluation des besoins post-désastre, la mise en place du conseil scientifique du curriculum, l'application et le suivi des 12 mesures adoptées en 2014, la réouverture des écoles fermées, parfois depuis plus de 3 ans dans certains quartiers de la capitale haïtienne, la formule éducation Pakatan, prônée par Monsieur le ministre, tout cela témoigne de la volonté des autorités de changer de cap, la volonté de transformer l'éducation en Haïti. La terre vient à nouveau de trembler à plusieurs endroits du territoire national. Nous rappelons l'urgence de former une nouvelle génération de citoyens sensibilisés aux différents risques auxquels le pays et la planète se trouvent exposés. Aussi, je suis heureux que 14 jeunes géologues licenciés de l'École nationale de géologie appliquée, présents ce matin sur un total de 25, recevront leur lettre de nomination signée par le Premier ministre de la République, le Dr Ariel Henry. Ils intégreront la nouvelle cohorte de jeunes enseignants qui viendront renforcer le nouveau secondaire, particulièrement la série Sciences, Vie et Terre, communément appelée SVT. Certes, la géologie est une jeune discipline datant de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Mais le corpus dont dispose déjà cette discipline nous donne le loisir d'en faire un élément important des compétences de base, des compétences de vie et des comportements que nous pouvons inculquer à cette jeune génération. En cette journée internationale de l'éducation, décrétée par les Nations Unies, et dont le thème retenu, on vient de le dire, changer de cap, transformer l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui total du Premier ministre, a le loisir aujourd'hui, d'une part, de régulariser la situation de certains nombres d'enseignants en salle de classe, mais aussi d'accueillir une nouvelle cohorte d'enseignants, dont une centaine présents ici. Ils viendront renforcer à la fois les bases de l'école fondamentale, mais aussi les nouvelles matières du curriculum du nouveau secondaire de 2015, en particulier l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, bien encore plus large que l'éducation civique, l'enseignement du créole, l'éducation artistique et culturelle, l'économie,
l'environnement, pour ne citer que cela. Ces jeunes enseignants viennent, la plupart, de l'École nationale des arts, du CEFEF, de l'ENS, de la Faculté de droit et des sciences économiques, des UPR, du programme de formation initiale accélérée, et j'en passe. Pour changer de cap et transformer l'éducation, je suis heureux ce matin, au nom du ministère de l'Éducation nationale, d'annoncer la réactivation de la Commission nationale scientifique et du curriculum, dont la mission est de conduire la réflexion sur le grand chantier de la rénovation curriculaire et du cadre d'orientation curriculaire. Il y a de cela 4 ans, l'Assemblée générale des Nations unies proclamait le 24 janvier Journée internationale de l'éducation, afin de célébrer le rôle de l'éducation dans les processus de résolution des conflits, de l'instauration de la paix et du développement durable. Cette Journée internationale de l'éducation coïncide dans notre pays avec des temps exceptionnels, alliant une transition politique devant conduire à des élections crédibles dans les plus brefs délais, à la détérioration du climat scolaire entravant les apprentissages de milliers d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Pourtant, plus que jamais, l'école pour tous, particulièrement l'éducation à la citoyenneté, sans distinction, est au cœur de l'inclusion sociale, de la participation démocratique de tout pays soucieux de l'avenir de son peuple. Aussi, dans ce contexte politique, je réitère la volonté de mon gouvernement à consolider les réformes devant conduire à un système éducatif qui promeut les valeurs citoyennes du vivre ensemble. Et j'ajouterai du bien vivre ensemble. En cette journée internationale de l'éducation, j'encourage la communauté éducative et principalement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à tout faire pour construire cette école haïtienne du XXIe siècle qui favorise une culture de paix, de progrès culturel, scientifique et socio-économique pour tous. Je dis progrès sans exclusion, parce que le gouvernement agit partout où les portes des écoles restent fermées pour des raisons diverses et variées, en vue de favoriser la scolarisation de tous les enfants du pays. À ce sujet, j'ai instruit le ministère de l'Éducation nationale, en particulier son ministre, qui a tout le soutien du gouvernement, ainsi que les institutions de l'État, afin qu'ils prennent toutes les dispositions pour assurer la continuité éducative. La police nationale d'Haïti ne ménagera aucun effort pour supporter les actions visant au rétablissement d'un climat scolaire serein. Que cela soit très clair. Pour le gouvernement que je dirige, l'éducation est à la fois un bien public et une responsabilité publique. Celle de garantir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les enfants du pays, qu'ils vivent en milieu rural, dans les bidonvilles ou dans les villes. Qu'il s'agisse de la 3e circonscription de Port-au-Prince
où la grande majorité des écoles publiques et non publiques est fermée ou dysfonctionnelle, qu'il s'agisse des écoles du département des Nippes, du Sud et de la Grande-Anse, l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement. Mesdames, Messieurs, je peux vous assurer que l'appareil d'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est plus que jamais mobilisé pour que nos milliers d'enfants et d'adolescents qui peinent à poursuivre leur formation à cause des bouleversements du calendrier scolaire ces dernières années réintègrent les salles de classe partout sur le territoire national. Chaque jour de classe perdue, chaque enfant laissé en dehors de l'espace scolaire est un pas de plus vers la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité. Chers membres et partenaires de la communauté éducative, chers directeurs, chers enseignants, je veux saluer l'esprit de dialogue, d'écoute active et de sérénité observé au sein du secteur, particulièrement les associations partenaires de l'enseignement non public. Beaucoup reste à faire, surtout pour améliorer la condition enseignante, en particulier pour régulariser la situation des enseignants en salle de classe et l'accueil également d'une nouvelle génération d'enseignants correspondant au profil des nouvelles exigences curriculaires. Je suis conscient, très conscient, de la précarité dans laquelle nos enseignants évoluent. C'est en vérité l'une des priorités de mon gouvernement à améliorer les conditions de travail. De concert avec le ministre de l'Éducation nationale, je m'attellerai à mettre en place un comité de réflexion sur la question pour que, dans les meilleurs délais, nous puissions établir un agenda de travail concret et réaliste. En cette journée internationale de l'éducation, mon gouvernement poursuit le chantier de la mobilisation du personnel éducatif en accueillant ce matin 100 enseignants. Le ministère poursuivra cet effort au rythme des disponibilités dégagées et fera également de nouvelles annonces relatives aux arriérés de salaire du personnel contractuel. Chers enseignants, chers syndicats d'enseignants, vous êtes le poteau mitant de l'édifice scolaire. À travers l'activité de distinction qui va suivre, c'est vous tous, à travers tous les territoires nationaux, qui êtes honorés.